Allez, jouons aux devinettes. Non, je rigole. C'est juste que je ne l'ai pas encore sorti. On se retrouve pour la cottage numéro 2. Et ben, on a un objectif de malade ce mois-ci. On fait ça. Donc, allez, go, go, go. Ni la fille qui est pas du tout à la bourre pour filmer sa vidéo déjà, hein, parce que on va pas se le cacher, on est jeudi, il est 10h et je débute le vlog. Je vais essayer de tourner un petit extrait là, un autre en fin de journée. Alors que je vous explique, j'ai du retard parce que lundi, j'ai pas vu le temps passer, j'ai eu tellement de choses à faire que j'ai pas eu le temps de tout faire, enfin voilà. Mardi, je me suis pris un coup de massue sur la tronche, hein. Crevée, épuisée, lessivée. J'ai tourné les vidéos que je devais tourner, parce que après j'avais pas de possibilité dans la semaine pour tourner de vidéos en particulier, donc je les ai faites. Ce qui fait qu'après, crevée, je me suis mis une pression de fou mardi, donc mardi soir j'étais capote. Hier soir, là c'est la douleur qui m'a empêché de filmer cette toile parce que je pouvais pas la broder tout simplement. Donc voilà, la vie est belle, tout va bien, je vis très bien. Donc voilà, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien finir ça à la fin du mois. C'est pas gagné, hein. On est d'accord les amis, c'est pas gagné mon histoire, hein. Bon, on va pas se mettre la pression, on va broder comme on fait d'habitude, et puis ensuite je verrai si j'arrive à finir dans le mois, je finis dans le mois, sinon j'arrive pas à finir, On va pas se prendre la tête pour ça, hein. C'est rien, c'est pas grave. Je pensais avoir le temps de broder dans le bureau et en fait il s'est passé plein de trucs qui fait que non. Déjà Chéri est en télétravail. Aujourd'hui, il a été également hier. Il le sera également demain. Donc forcément je passe moins de temps dans le bureau. Là je filme mes petites vidéos ce matin, mais cet après-midi je vais le rejoindre et puis je vais être avec lui, donc forcément j'aurai moins de temps pour être dans mon bureau. C'est pas grave, vaut mieux passer du temps ensemble que de passer du temps chacun dans son coin. Je prendrai... Pardon, j'ai pas eu le temps de... Donc je prendrai trop... Hein, on est d'accord, je vais broder d'autres toiles, c'est pas grave, hein. Faut juste que je sache à nouveau parler correctement la France, parce que là c'est un peu compliqué chez moi, hein. J'articule pas. Non, j'ai trop de choses en tête. J'arrive pas Faut que j'apprenne à relâcher un petit peu, mais là en ce moment je n'y arrive pas. C'est le mois de septembre, c'est toujours un mois compliqué, et puis voilà, j'arrive pas. En fait, je suis tout le temps sollicitée de toutes parts, et à un moment donné, j'ai du mal à suivre. Mais là, ça va le faire. Plein de petites choses cette semaine, du coup. Mardi soir, on apprend que Lilwen, il lui faut un cahier d'exercice en match. Ok, bon, on va faire comme l'année dernière, je vais commander sur Amazon, on l'aura demain ou après-demain. Ah ben non. Eh ben non. Livraison Amazon, expédiée sous 1 à 2 mois. Chez Anna, mais même pas en rêve, hein. On n'attend pas 2 mois pour qu'elle ait de quoi bosser en cours, hein. Finalement, on s'est renseigné un peu partout dans toutes les librairies possibles et imaginables, et celle de la ville d'à côté, la grande ville. On a vu sur le site internet qu'ils en avaient plein. Enfin, qu'ils en avaient. Donc j'y suis allée hier matin, mercredi, et à l'ouverture. Et en fait, ils avaient 2 piles complètes. Parce qu'en fait, le collège avait précommandé. Je sais pas, ouais, mais ce serait sympa de nous le dire. Parce que comme ça, moi, je me serais pas inquiétée de savoir comment j'allais trouver son livre de maths. Enfin, son cahier d'exercice. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on prend le temps de bien regarder tous les devoirs, tous les jours, de tout le monde. Ça va que j'ai du temps, hein, parce qu'autrement... si, on fait les devoirs, hein, c'est sûr, mais j'aurais peut-être moins de temps à consacrer à la relecture de tout.
pour bien vérifier la compréhension, pour tout ça, c'est... Ah bah, quand on a 2 enfants dyslexiques et qu'on découvre un peu les choses, c'est souvent un petit peu compliqué. Mais on gère. On gère, et puis voilà. Je suis pas du genre à me laisser abattre devant la difficulté, donc on continue, droit dans les bottes. Go, go, go. Power Ranger. Il y en a qui auront la ref. Alors moi j'ai jamais regardé Power Ranger, hein, c'était pas mon truc. J'ai regardé Bioman quand j'étais petite, mais pas Power Ranger. De toute façon c'est la même chose hein, en fait. Donc voilà. Mais ouais, ça m'a fait pas mal de petites choses à gérer. Du coup, petit passage à action hier. Finalement, je vais y retourner à action. Parce que, voyez-vous, il se trouve qu'ils ont sorti des gommes trop jolies, en forme d'animaux, de cactus, de tout ce que vous voulez. Et elles sont énormes, elles sont bien grandes comme ça, hop, hop, que vous voyez. Et donc j'ai la licorne. Là, je me suis pris la girafe et en fait, je me dis que je prendrais bien la collection complète pour les mettre en déco sur mon futur bureau à dessin dans la pièce de chérie. Et forcément, j'ai pas dit, hein, mais quand elles ont vu ma girafe, bon, Aloena était avec moi, hein, mais Loane c'était je pourrais en avoir une aussi de gomme comme ça, gna gna gna. Ok. Et le pire, c'est qu'en plus, ces gommes-là, elles gomment vachement bien. J'étais surprise, je pensais pas, hein, mais si, elles gomment vachement bien. Donc, et elles sont jolies. Donc voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. On est d'accord. Alors, après ce petit extrait de vidéo, moi je vais repartir sur une toile painting Fairy Cross Stitch à filmer. Et puis je vous retrouverai, je pense, pour... j'essaierai de filmer pendant que chérie sera partie chercher les filles à l'école. Comme ça, tranquille. Donc je vous retrouverai vers 16h. On verra. Alors je prévois de finir ma zone de scène de vie asiatique. Donc ça je finirai après la vidéo que je vais attaquer. Et ensuite j'aimerais... Qu'est-ce que j'aimerais faire? Après j'aimerais avancer mes lapinous un petit peu. On verra. On va voir, comme on dit chez moi. Avec la surprise, est-ce que je vais y arriver ou pas? On verra bien. Hop, voilà. Un fil de plus de fait. Donc, alors un coup je prends les ciseaux, un coup je prends le coupe-fil. Alors techniquement le coupe-fil est plus... c'est plus mieux pour ma main. Parce que j'ai pas de geste à faire avec 2 doigts. Hein. Donc c'est mieux. Mais le mieux est l'ennemi du bien, hein, comme on dit. Non, on va essayer du coup de finir, de faire toute cette zone. Ça fait une grosse zone quand même, il va me falloir quelques moments. Hein. Je me dis, quand j'aurai fini l'extrait de vlog de cet après-midi, avant que les filles ne rentrent, je continuerai peut-être justement un petit peu à broder sur cette toile. C'est pas grand chose, mais vous savez, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, bah à la fin ça fait beaucoup. Hein. Donc je me dis que c'est pas forcément si mal que ça comme idée. Et on verra si j'arrive à finir toute la zone. Honnêtement, je me sens un peu ambitieuse quand même parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 1200 points. C'est un petit peu ambitieux hein, quand même. Mais sur un malentendu, je suis capable de faire
Disons que impossible n'est pas français, a été inventé pour moi. Quand je veux quelque chose, j'y arrive. Maintenant, j'ai pas non plus beaucoup de temps. Au pire, ce sera fini pour d'ici la fin du mois. Hein, j'arriverai bien. Mais ouais. Là, d'ici dimanche, peut-être un petit peu ambitieux quand même. Donc là, ça va être sur la case d'après, tout ça. Donc je vais laisser en plan mon fil. Parce que oui, je continue quand même à emmener mes fils un par un de l'autre côté. Quand même plus facile pour moi de savoir où je suis. Et quel fil je dois faire et quel... Parce qu'après je m'y perds moi. Je regarde la toile et je dis bah, je commence par quelle couleur, je sais pas, j'hésite. Donc c'est plus simple hein, pour moi d'avoir... Et on continue. Puis là je suis bien pour broder en vrai. Je suis bien. On va avancer. Bon, pas beaucoup, hein, parce que là, je vais déjà devoir vous quitter. Ce qu'on fait, c'est qu'on termine les 3 points là, et puis on va mettre le fil en attente là, sur la case d'après. Hop. J'évite de faire ce que j'allais faire, c'est pas bon pour ma main. En fait, faut que je me sorte des ciseaux plus légers, ceux-là sont très lourds. Ce qui est pas bon. Mais bon, c'est pas grave. Je suis têtue, je continue à les utiliser alors que je devrais en prendre des plus légers. Hop. Et voilà pour nous ce matin. Je vous retrouve, je vais essayer de vous retrouver, oui, un peu plus tard dans la journée. Pour cette même toile, hein, de toute façon. Et on essayera d'avancer un petit peu plus. Et puis on verra surtout demain si j'ai réussi à avancer après l'extrait de tout à l'heure. Surprise. Bon, pour vous, c'est tout de suite dans la vidéo, hein, évidemment. Alors, je vous reviens donc sous la pluie. Alors, clairement, je pense pas que je vais faire beaucoup là sur cette toile. Pourquoi? Parce que j'ai mal. Bon, moi, j'ai moins mal à cette toile que sur les lapinaux. Je vais devoir abandonner les lapinaux pour aujourd'hui, je pense. Je vais passer sur du point monté. Je souffre. J'ai mal, mais j'ai mal. Il pleut. Je pensais que c'est lié. Possible. J'ai mal, mais d'un autre côté, si j'arrête, je fais quoi? Rien. Je vais glander. Je vais rien faire. Je vais m'ennuyer en sachant que les filles rentrent. Donc, envisager de lire, c'est pas possible. Du coup, pour faire quoi, quelconque activité, je suis obligée d'utiliser mes mains. Donc, voilà. Donc, je me dis qu'en fait, je vais peut-être rebasculer sur mon petit fantôme. Parce que là, j'y arrive plus, j'ai trop mal. Ça fera une petite pause. Alors, par contre, j'ai bien fait mes 500 points sur scène de vie asiatique. Là, trop forte la petite Gwen. Hein. Ah, je suis contente de moi. C'est peut-être ça aussi que j'ai mal. J'ai fait les points que je souhaitais faire sur scène de vie asiatique. Donc, je suis trop contente. Allez. Hop. Je suis très contente là pour le coup. Je ne peux dire le contraire. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ouais, je pense qu'après je vais repartir sur du point compté parce que l'estamper ça va plus être possible pour le reste de la soirée. En tout cas,
jusqu'à ce qu'on mange. Et surtout, et je vais aller mettre de la crème parce que franchement, hein, là je souffre. Et puis l'épaule recommence à me faire souffrir. Donc ouais, j'ai peut-être un peu trop donné là sur mes estampés. Il faut que je fasse une petite pause. Le problème c'est ça, c'est que... Puis elles sont quand même assez raides comme toi, elles sont pas souples, pas comme celle-ci. Celle-ci est souple et je suis hors champ. Tout va bien. Donc ouais, je suis quand même contente de moi. J'ai bien travaillé, mais je sens que là, on va continuer à bien travailler, mais sur du pain compté avec une toile qui est souple. Je vais manger du blanc, du blanc, du blanc, du blanc et du blanc. Je vais faire mon petit fantôme. C'est bien aussi de faire du blanc. Puis ce soir, je verrai dans quel état se trouve ma main. Mais ouais, je pense que juste après, je vais aller mettre du gel pour arrêter de souffrir. Là, je sais plus quoi faire. C'est chiant. Franchement, c'est relou, hein. On peut pas faire ce qu'on veut. J'ai parti chercher les filles. Ah, puis j'étais fâchée tout à l'heure. Donc, je fais une lessive pour nous, pas de soucis. Je fais une lessive pour les filles. Je sors le linge et je m'aperçois quoi. Elles m'ont mis une couche à laver. Je suis contente. Je suis ravie. Donc, le linge est en train d'être lavé. J'ai tout secoué. J'ai passé un bon coup d'éponge sur tout le tambour de ma machine à laver, mais c'est une horreur. Enfin, non, il était propre. Mais là, je suis obligée de tout relaver. En espérant que cette fois ça aille, parce que je vais pas laver 4 ou 5 fois le même linge, quoi. J'ai juste envie de les tuer, mais je les engueule et ça, elles vont l'entendre. C'est la machine, ça fait 1h30 qu'elle est finie. Sauf que moi je vais me retrouver à l'étendre pendant qu'elles font les idiotes là-haut à crier comme des bêtes. Parce que vu qu'elles vont pas pouvoir jouer dehors, à mon avis, elles vont aller jouer là-haut et puis je vais devoir râler. Et pour 18h, le monsieur repart parce que c'est lui qui fait la réunion des filles. Enfin des filles. De Maëloine. Ouais, j'ai fait toutes les autres, il peut bien en faire une. Ça m'évite surtout à moi de devoir prendre le volant. Conduire encore et encore et encore. Parce que là, moi, je vais déjà faire tous les allers-retours encore demain. Pour aller chez l'orthophoniste, machin. Puis Studio, ça fait 2 fois qu'il sort les chercher, ça fait 2 fois qu'il prend ma voiture. Ce qui fait que les filles n'auront pas de petit déjeuner demain, parce que je ne peux pas aller chercher dans le meuble qui est à côté de sa voiture, dans l'étagère. Je peux pas aller chercher des gâteaux pour le petit déj, parce qu'il n'enlève pas sa voiture, il la laisse exprès. Mais tu te fous de moi là? Je vais lui dire tout à l'heure, à un moment donné, tu te démerdes demain matin, tu vas leur chercher des gâteaux. Parce que c'est bon quoi. Moi à 7h30 le matin, j'aurai autre chose à faire demain matin que d'essayer de passer. Enfin, de toute façon, je peux pas passer à côté de sa voiture, je suis trop petite. Parce que en gros, il est garé, il y a ça entre sa voiture et la porte. Comment vous voulez que je passe? En sachant que ça, c'est l'espace à hauteur de mon torse. Puisque sa voiture est assez haute, donc c'est l'espace qui est entre les genoux et mon torse. Donc je ne suis pas en capacité de pouvoir passer. Moi je suis en rébellion là, ça fait 2 fois qu'il part, qu'il prend ma voiture. Je dis c'est sympa parce que en fait c'est lui qui fera le plein de la voiture, je peux pas le faire, je peux pas tenir le pistolet, donc il me gaffe, il va faire pareil demain, il va faire pareil ce soir. Je vais lui dire, là à un moment donné, prends ta voiture que je puisse aller leur chercher à manger. Il me fatigue. Je suis saoulée. Tout va bien. Non, la douleur ne me fait pas que du bien. Je suis d'accord. Je suis pas gentille. Je suis pas... Du coup, la machine, ça m'a agacée.
Parce que en fait, je vais passer je sais pas combien de temps à réétendre leur linge. J'avais commencé, je dis non mais là c'est pas possible en fait. Elle me fatigue. Non, pas vu. Bah attendez, c'est pas Maëlène qui met son linge à laver de toute façon. Ça c'est clair et net, elle le met jamais. Du haut de ses 4 ans, elle va jamais mettre à laver. Donc ce n'est pas de sa faute. Et puis en sachant que quand elle enlève la couche, c'est après la nuit. Elle met pas ses vêtements à laver, son pyjama à laver tous les matins. Hein. Donc, je sais pas pourquoi il y a une couche dans le coffre à linge, mais certaines personnes ont confondu l'étagère ou les posées. Parce qu'en plus, bon, mademoiselle, elle met une couche, c'est juste pour se rassurer. Elle en a pas besoin, elle fait pas dedans. Les couches, ça fait des mois qu'elles sont sèches. Hein. Mais elle veut garder la couche, elle a besoin d'être rassurée. C'est pas un souci, je m'en fous. Mais alors trouver la couche dans la machine à laver, ça m'embête beaucoup plus. Parce que pour ceux qui n'ont jamais eu l'expérience d'une couche dans la machine à laver, ça vous laisse plein de petits morceaux transparents dans la machine. Une sorte de gel plein. Il y en a pas tout, c'est dégueu. C'est horrible, il y en a partout sur tout le linge. Vous voyez un mouchoir dans une machine à laver? Bah, c'est de la rigolade là. À côté de la couche. Donc ouais. Je suis en rébellion, j'en ai marre. Ah là 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 là. Quand je serai vieille, que j'irai garder mes petits-enfants chez eux, il y aura de la vengeance. Elles vont la voir, la couche dans la machine à laver. Puis je ferai comme elle. Ah, mais je savais pas, j'avais pas vu, j'ai pas fait attention. Hein. Je croyais que tu les lavais, moi, les couches. Ah, je pense qu'il y a de quoi faire, non? Vous en pensez quoi? La fille qui note toutes les choses qu'elle va faire pour se venger des enfants plus tard. Alors déjà, quand j'irai chez elle, je mettrai des papiers partout par terre. La cire de Babybel sous les meubles, sous les chaises. Je laisserai des feutres ouverts sur le canapé. Sous les couettes, dans les lits. Ah, mais j'ai des idées, moi. J'ai des idées à défaut. Je vous jure. Ah non, on va dire que je suis méchante. Mais en même temps, c'est vrai, quoi. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien, là. C'est plus possible. Ah là 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 là. Le dégueu, ce qu'il disait, ouais, mais il disait pas tout, hein. Il n'y a pas tout dans le mode d'emploi de l'enfant. Il n'y a pas la bêtise absolue, il n'y a pas... Il y a plein de choses qui sont pas écrites. Bon, je les aime quand même. Même si parfois je peux avoir quelques petits doutes. Mais si là j'en ai partout dans la machine à laver encore, je peux vous assurer qu'elles vont découvrir le... Ah, puis je vous ai pas raconté. Elles vont découvrir le principe de l'éponge. Justement, l'éponge, parlons-en. Tout à l'heure, je fais la vaisselle. Je mets un petit peu d'eau sur le bord de l'évier. Ça arrive à tout le monde, hein, même aux gens les plus doués. Je prends je tends la main pour prendre mon éponge pour essuyer, pour pas m'en foutre partout. Parce que comme je suis pas très grande, je suis obligée de m'approcher de l'évier, hein, moi. Et pas d'éponge. Donc je râle, je dis, mais c'est où encore l'éponge? Qu'est-ce que t'en as fait? Et lui, non, c'est pas moi, gna 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 gna. De toute façon, je sais pas où elle est, je cherche partout, machin. J'en prends une autre. Je nettoie la table et tout. J'étais en train de rincer l'éponge dans l'évier. Le type qui me sort, oh bah je l'ai retrouvée, elle était sur la table, elle pacifiée. Je dis, alors là, je crois pas, non. Mais bah si, je viens de la trouver, j'ai pas inventé. Je dis, alors là t'arrêtes, parce que je viens de nettoyer la table, elle n'y était pas. Hein? Puis elle insiste et tout. À un moment donné, toi tu vas passer ton après-midi tout seul, puis je vais aller broder tranquille dans le bureau. Au moins je serai pas emmerdée. Et il me dit, ouais, oh, je rigole, c'est bon, elle était sur le grille-pain. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle foutait sur le grille-pain, l'éponge?
le grille-pain est à 1,50 m de hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous doutez bien que c'est pas moi qui ai été la poser là-haut. Je dois me mettre sur la pointe des pieds pour aller attraper des trucs là-haut. Je vais pas aller poser l'éponge là-haut, c'est complètement ridicule. Et non, c'est monsieur quand il a donné un coup sur la cafetière tout à l'heure parce qu'il y avait un peu de marre de café. Et ben du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé l'éponge à côté sur le grille-pain. Je dis bah oui, c'est une bonne idée. Sinon du coup moi, j'ai été chercher une autre éponge au microfibre qu'il va falloir que je repasse à la machine, tout ça. Tout ça parce que monsieur n'est pas capable de ranger une éponge et en plus dit que c'est pas lui. Ben, ça le faisait marrer. Je dis ouais mais tu te rends pas compte en fait. Que moi quand j'ai besoin d'une éponge, je suis censée la trouver à son emplacement, je suis pas censée la chercher dans toute la maison quoi. En me demandant mais mince, qu'est-ce qu'ils ont bien pu vouloir nettoyer avec mon éponge? Hey, oui, sûr, je vous jure. C'est des petites choses, mais mis bout à bout, ça agace. Voilà. Dire ce qu'il y a, ça agace. Hop, voilà. Donc je vais replacer mon aiguille sur le dernier fil qui est posé sur la case. On a lui. Et puis, je vous retrouverai, je pense, demain matin pour cette toile, mais je vais pas réavancer là. Parce que j'ai trop mal. Donc voilà, on va être raisonnable. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à tout de suite dans la suite de la vidéo. Coucou tout le monde. Alors, ah si, c'est ça. Mince alors, mais comment je faisais déjà pour filmer? Qu'est-ce que j'ai fait de mes filles? Je les ai pas sortis, ils sont là. Si on les a sortis? Non, on les a pas sortis. Je suis un peu blonde, je suis fatiguée. Aïe, je souffre. Ça va aller. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui vendredi, il est 16h. Et ben je suis contente. Journée riche, très riche, trop riche encore émotionnellement. En ce moment c'est waouh, j'arrête pas. Donc concernant Liloine, hein, puisque c'est que ça concerne, Chéri est venu avec moi chez l'orthophoniste aujourd'hui parce qu'il voulait voir le chemin. Il dit un jour, on va voir comment c'était, tout ça. Il dit un jour ça peut être pas mal que si jamais moi je dois travailler, on ne sait jamais, hein, sur un malentendu, peut-être que un jour il me trouvera un poste, hein, mais bon. On verra. Et il me dit comme ça, il me dit, enfin, il voulait venir. Que je lui montre le chemin, enfin celui qui a conduit, du coup c'est pas moi, donc j'ai un peu moins mal à la main. Et donc déjà il a dit qu'elle était très très bien l'orthophoniste. Bon, de toute façon c'est la seule qu'on a trouvée. Hein. Et j'ai discuté avec l'orthophoniste, je lui ai expliqué la conversation téléphonique que j'ai eue avec la prof principale de Liloine. Et elle m'a grandement rassurée, elle m'a dit en fait qu'elle se mêle de ses fesses, chacun son boulot. Elle dit c'est bien la première fois qu'on me dit qu'il faut que je fasse ceci ou cela en bilan, c'est pas à elle de décider. Elle a dit si j'ai pas complété cette partie-là du bilan, c'est que je n'estime pas que ce soit nécessaire. Mais écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer le bilan là. On va faire cette partie-là, je vais modifier tout le bilan. J'essaie de vous le donner pour mardi, comme ça... Elle va retourner faire son métier de prof et me laisser faire le mien. Et donc on a terminé le test puisque c'était un texte de lexique. Enfin, sur, en gros, voilà, sur le vocabulaire connu par l'enfant. Ce qui fait que Liloine se retrouve dans la partie très haute de ce test, qui va jusqu'à la 3e. Donc déjà, petite fierté de maman. Mais non, c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça qu'on n'a pas terminé, qu'on n'a pas pris le temps de faire ce test-là au complet. C'est parce que ce n'était absolument pas nécessaire. Mais on va faire le bilan pour Grincheuse. En gros, bon, elle l'a pas appelé comme ça. C'est moi qui l'ai appelé comme ça. Mais en gros, voilà. Question de vocabulaire, tout va bien. Et donc, je lui ai dit, elle se base sur le fait que Liloine a du mal à prendre la parole à l'oral
au milieu de tous ses camarades pour répondre à une question, disant que du coup il y a un gros problème au niveau de l'oralité, elle trouve pas ses mots, donc il y a quelque chose de ce côté-là, selon l'enseignante. Hein. Et elle me regarde, elle me dit non, il n'y a rien de ce côté-là. Et c'est moi la spécialiste, il n'y a rien. Ok, ce que j'ai dit, voilà, on est d'accord. Parce que, à mon avis, c'est surtout qu'elle perd ses moyens. Évidemment, évidemment qu'elle perd ses moyens. Et par contre, ça, c'est quelque chose qui est lié au réflexe archaïque. Donc, elle a insisté dessus, comme quoi ce serait bien de faire un bilan, machin, tout ça. J'ai dit oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore pris le temps d'appeler, machin. Dans ma tête, c'était yes, vas-y. Enfonce le clou. Parce que des fois, le monsieur, il a besoin qu'on lui répète plein de choses. Donc en fait, déjà, première chose, Iloine n'a pas besoin de voir une graphologue. Une graphothérapeute, il n'y a pas besoin. C'est tout serait lié au réflexe archaïque non inhibé. Bon, très bien, c'est parfait, déjà. Et on était à peine rentré qu'il a appelé et qu'il a pris rendez-vous et il me fit le bilan le 27. Oh, je suis heureuse, si vous savez. Lui qui n'était pas du tout convaincu, c'est bon. Mais voilà. Mais elle était d'accord avec moi sur le fait que non, faut pas écouter ce que dit sa prof de français, qu'elle ne sait pas ce dont elle parle, qu'elle n'est pas spécialiste. Et ce qu'elle me dit, rappelez-vous une chose, son professeur ne peut pas la connaître mieux que vous. Vous êtes sa mère, vous savez. Après, on peut passer à côté de choses, hein. C'est évident. Et oui, mais n'oubliez pas une chose, vous êtes sa maman, vous l'avez portée, vous savez. Et elle m'a redonné vraiment confiance en moi là-dessus. Non pas j'ai pas confiance en mes qualités de maman, mais vous savez, à force d'écouter les autres, des fois, on peut se mettre à douter. Et non. Elle m'a dit, non, vous avez raison. Elle n'a pas de soucis de ce côté-là. Et franchement, non, je le saurais. Pour le moment, il est hors de question de voir une graphothérapeute. Et puis ce qu'elle me dit, vous pouvez pas lui faire tout faire de front, de toute façon, la pauvre enfant, elle va pas y arriver. Ça va faire trop de sollicitations. Mais déjà, on s'occupe des réflexes. Et après, tout devrait se dérouiller. Non, se déverrouiller, se débloquer. Oh, j'ai merci. Oh, j'étais contente, j'étais soulagée, parce que bon, ce que je lui ai dit, j'ai en fait sous-entendu dans ce que disait l'enseignante, c'est que, en gros, valait peut-être mieux commencer à se diriger vers un placement en institut spécialisé, parce que bon, on relève d'un gros handicap très lourd, et elle me regarde, elle me dit non, mais n'importe quoi. Je dis oui, moi c'est ce que j'ai eu comme conversation mardi soir au téléphone avec sa prof. Je peux vous assurer, je l'ai pas forcément très bien vécu. Elle me dit non mais c'est normal. Elle dit non. Oui, on est en zone pathologique pour pas mal de choses, mais on est en zone pathologique dans la 10. On n'est pas en zone pathologique, elle a parfaitement sa place dans un collège. Elle n'a pas de retard mental, elle n'a pas de retard au niveau du développement de la parole, enfin voilà, tout va bien. De ce côté-là, voilà. Sinon, mais vous vous rendez pas compte, hein, parce que franchement, ce que ça a été très, très, très violent, quoi. Quand on vous dit ça, oui, je suis prête à accepter plein de choses. Je suis prête à tout faire pour aider ma fille. Ça, il n'y a pas de souci. Mais alors ça, j'étais pas prête à l'entendre. Elle me dit, non mais de toute façon, vous n'auriez jamais dû l'entendre. Ça n'est pas l'Iloine. Je suis, ah d'accord. Bon, c'est cool. Merci. Elle dit, effectivement,
peut-être que si on avait eu un bagage socio-éducatif plus léger, avec moins d'écoles de chaque côté, parce que bon, Jérôme a quand même aussi fait un BTS, plus derrière un bac plus 3 après, hein, il a repassé je sais pas comment ça s'appelle, un truc quoi. Je crois qu'il a même le niveau bac plus 4, je sais plus. Enfin voilà, le niveau bac plus 4 il y a 20 ans, hein, pas le niveau bac plus 4 aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en gros, voilà ce qu'elle nous dit. Il n'y aurait pas ce bagage-là, peut-être qu'on envisagerait les choses différemment. Mais là, elle dit, Lilouane a un vocabulaire quand même très développé. Elle est capable d'expliquer ses choix de vocabulaire sur certaines choses, de raconter avec une pensée suivie, logique et... c'est vrai que là-dessus, elle m'a chuté si, parce qu'elle explique comment elle connaissait l'origine d'un mot via toute une histoire qu'elle avait lue et qu'elle était capable de retranscrire à l'oral. Elle me dit, vous voyez, elle n'a pas de problème à ce niveau-là. Tout va bien. Je dis, ouais, mais en fait, voilà, c'est... Moi, je veux bien croire l'enseignante. Après tout, moi, je l'ai pas en classe. Je l'ai en tant qu'enfant, pas en tant que maîtresse, que prof, etc. Elle me dit oui, mais il y a beaucoup d'enseignants malheureusement qui disent qu'ils savent. Ah, ils savent faire. Mais en fait, ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un enfant dyslexique. Ils n'ont aucune idée de la manière dont il fonctionne. Et elle pensait notamment à un gros problème au niveau moteur pour la graphie. Parce que l'après-midi notamment, c'est compliqué d'écrire. Elle est trop fatiguée, donc c'est illisible, elle a du mal à suivre pour écrire, etc. Et elle me dit, mais non, mais la fatigue et tout ça, avec tout ce qu'on lui demande et les adaptations auxquelles elle est confrontée, parce qu'il faut qu'elle s'adapte à chaque cours, etc., ce qui est compliqué pour elle. Elle me dit, mais elle est juste épuisée. Et c'est bien pour ça que je vous ai mis en bilan les adaptations qu'il fallait. Elle dit le fait de privilégier qu'elle ait un support visuel plus auditif, donc quand le prof répète, etc., lit le cours, enfin, explique son cours, etc., c'est justement l'objectif que Lilouane n'écrive pas, qu'elle écrive moins. Donc forcément, lui demander d'écrire et de faire le cours comme les autres, ça va à l'encontre de ce que je demande, de ce qui est préconisé pour elle et lui faciliter la vie. Je dis bon, vous me rassurez. De toute façon, on m'a dit que le PAP sera en place à peu près d'ici 15 jours, parce que faut le temps que le référent 10 s'en occupe. Bon, c'est déjà ça. En fait, pour le moment, le PAP n'est pas en place, les adaptations ne sont pas en place, et donc l'autre prof, la prof de français, me parlait effectivement d'instaurer, d'aller beaucoup plus loin avec donc les 25 bilans différents de 25 praticiens, etc. Disons, en gros, il fallait passer sur un PPS, donc c'est le stade bien au-dessus du PPMS. On est à 2 doigts de la prise en charge des MDPH. On est même en plein dedans. On me dit non, on n'est pas dedans. On ne relève pas encore de cette prise en charge. Je sais pas, d'accord. Tout de suite, on voit plus les choses de la même manière quand on s'adresse à un spécialiste qui connaît son métier. Donc voilà, moi je suis rassurée, j'ai toute une tension qui vient de s'enlever, je suis heureuse. Et puis, du coup, j'ai fini dans la journée la case des Lapillons. Yes! Alors, c'est pour ça que j'ai mal à la main. Je suis en train de finir mes petits points sur ma toile des filles du mois, dont on parlera plus amplement dans le Flosstube. Donc, je suis en train de finir mes... Alors, j'ai fait ceux d'hier, c'est bon, et là, quand Chérie, j'ai l'ok, est partie chercher les filles. Donc, je suis venue ici, mais j'étais en train de finir la case d'aujourd'hui. J'ai teint ma toile pour un nouveau début.
Et hier soir, j'ai drôlement bien avancé sur mon petit fantôme. Donc là, je vais finir mes quelques points sur la toile des filles. Oh, il doit m'en rester une cinquantaine pour avoir fait les points d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas beaucoup. Enfin, puis encore, hein, c'est que du fond à faire. C'est que de l'uni, donc tranquille. Et après, je vais réattaquer Winnie l'ourson, parce que lui, j'ai pas eu le temps de le toucher dans tout ça aujourd'hui. Bon, je savais que la journée serait compliquée. Et puis Chéri, lui, il a commencé à mettre en place sa chambre là-haut. Il en a encore à faire, je pense qu'il va en faire tout à l'heure. Et puis ça va être le gros jeu de ce week-end. Et puis voilà. Et puis ils reviennent pour les travaux la semaine prochaine. On a choisi le nouveau meuble de salle de bain pour les grosses dindes. Donc les choses vont se mettre en place petit à petit. Et puis il a reçu l'isolant pour le garage. Donc la semaine prochaine, c'est repartir pour le boulot dans ma maison. C'est cool, je suis contente. Bon allez, je vous retrouve demain et puis je vous dis comment j'aurai avancé. Allez, je vous fais des bisous à demain. Enfin, à tout de suite pour vous. Hello tout le monde, nous revoilà samedi matin. Tout espoir n'est pas perdu de terminer ça. Mais bon, quand même. Hein. Ah, on va aller chercher le rouge. Ça, c'est ce rouge-là. Ça, ce serait quel rouge? Ah, le cochon. Ça du 47 peut-être? Je sais pas. On va aller voir sur le patron. Je sais pas du tout. Parce que j'ai plusieurs symboles qui pourraient correspondre en fait. Donc, on est autour de 270. Bon, on est sur la page 19. Ça ira déjà beaucoup plus vite comme ça. C'est où les numéros de page? Voilà. 19. Et 260 sur le haut là. Donc là on a du orange et c'est le symbole U. U sur fond marron. C'est le 42. Ah oui quand même. Voilà ce que j'ai relevé. Quand même hein. Donc, et le 42, j'en ai pas encore mis. Ah ben, 40, 42, 42, 46, 42. Allez, oui, oui, oui. Je fasse attention à mon poignet quand même. C'est une bonne idée. Hein. Vous pensez pas, vous? Non, j'ai le 43 qui se fait la malle en sachant que j'ai très peu de 43. Ah non, 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 s'il se fait pas la malle, c'est juste un autre fil qui est venu squatter avec. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai Alwena qui est en train de se préparer. Elle va bientôt descendre. Alors, elles sont vraiment très tard. Hier soir, elles ont été jouées aux échecs. Pendant ce temps-là, alors, énorme douleur. J'ai été obligée de mettre la telle pour manger. Mais j'ai brodé toute ma soirée. Pas sûr de l'estamper. Ça, c'était pas envisageable. J'ai brodé sur du point compté et j'ai avancé le petit fantôme de ma petite Kiki. Il me reste 320 points noirs, je crois, un truc comme ça. C'est pas grand chose, je suis très contente. Point noir, non, c'est du blanc. Je l'aurai fini toute allure. Vous avez vu, c'est beau. Ah, c'est ça, je suis allée sur l'ordinateur. J'ai mis en ligne une vidéo pour demain matin. J'ai mis à compresser une vidéo qui devrait sortir cet après-midi. Et j'ai pas pensé.
Je veux remettre mes patrons des petites cabanes Soda Stitch sur mon drive. Un peu malin quand même là ce matin. Parce que je voudrais teindre des toiles pour pouvoir les broder sur dalle tointe et non plus sur dalle blanche. Hein. Va te coucher, Gwen. Ce sera peut-être mieux là, à cette heure-ci. Si tu commences à yoyoter de la feuille, ça va être compliqué. Il y a des jours comme ça, c'est dur. Voilà. Bon, après, je me suis couchée tard hier soir. J'ai arrêté de broder, il devait être 23h. J'ai dit là, c'est bon. Je commence à avoir vraiment mal. Même à broder du... Voilà, ça faisait 3 heures que je brodais mon point compté. Hein. Donc, ouais, j'ai décidé de faire ça. D'avancer mon petit fantôme. Et je suis très contente parce que je l'ai bien avancé. Là, je vais voir ce que je brode. Aujourd'hui, ça va être... je vais finir mon petit personnage, mon petit Winnie. Je l'ai avancé un peu hier, hein, quand même. Après, il y aura le petit fantôme et le 50 en cours. Et une centaine de points sur Toulouse. Et puis après, voilà. Je sais pas dans quel ordre de priorité je vais travailler. Puis honnêtement... Je m'en fous, il est 8h45. Awena part vers 9h15. Après, il va y avoir les devoirs à faire quand les filles vont se lever. Chérie veut commencer à aménager la pièce là-haut, mais il veut le faire avec les filles parce que maman n'est pas au point. Alors faut que j'enlève la pochette avec les fils. Je vais me recaler comme il faut. Ce serait une bonne idée ça. Et ouais, là c'est pas top top. Au niveau douleur, hein, pour le reste ça va. Oh, je suis ok. Donc faut que j'y aille doucement. Bon après voilà, il y a eu les lapinous. La case des lapinous c'est compliqué hein, parce que la toile est très dure donc forcément ça fait mal. Mais sinon, j'adore ma toile des lapinous et je n'abandonnerai pas. Mais je suis contente de moi et mine de rien hier j'ai fait pas mal de points. Là on va voir aujourd'hui, bon ça devrait le faire aussi. De toute façon on va voir le 50 en cours, on va avoir les autres toiles, donc je sais pas, j'aimerais bien finir ma case du 50 en cours, mais ça va peut-être être beaucoup dans la journée. Je sais pas encore. Ça va être la surprise. Parce que bon, comme je me suis couchée tard aussi hier soir, forcément, je suis couchée à minuit, forcément je vais être fatiguée, donc sans doute plus sujette aux douleurs, je sais pas. En tout cas, l'épaule ça va. C'est déjà ça. Écoutez, il y a juste vraiment là. Hier soir ça montait là, enfin ça montait du doigt là, tout là. Jusqu'au milieu du bras. Bon, on va peut-être se calmer. Hein. Donc, on va voir. Je vais peut-être focaliser mon attention ce matin sur les toiles un peu plus raides. Et puis partir cet après-midi vers les toiles pleines de souplesse et de douceur. Ce serait peut-être intelligent de ma part. Suis-je intelligente ça? Vous voyez le soleil qui brille. Il me dit va teindre des toiles pour faire du point compté. Ouais, il me parle. Hop. Maintenant, on va faire les petits points rouges.
Je n'ai pas encore fait ces petits carrés là. C'est du 740, c'est le 24. C'est du orange de toute façon. Alors c'est pas ça. C'est pas ça mes filles. 24. Ouh, on va pas tout mettre. Hein. Hop, on va en mettre que la moitié. On a du orange en bas. C'est bien, ça change. Alors, qu'est-ce que ça donne niveau? Je suis contente quand même. Là, ça va être. Je sens que ça va être une belle journée. Bon, je vais peut-être souffrir un peu, mais on va se laisser porter. De toute façon, je conduis pas. La prochaine fois que je conduis, c'est lundi. Aujourd'hui, il y a juste Nena qui a quelque chose de prévu, enfin ce week-end. Mais je crois que c'est tout. Écoutez, nous verrons. La fille qui est vachement au courant quand même. Ouais, je suis encore en mode réveil, moi. J'ai déjà prévu ma petite broderie pour la journée. En soi, c'est déjà bien, moi, je trouve. Hein. Et puis voilà. Je vais avancer tranquillou. Et puis, je vous retrouverai de toute façon demain pour la fin du vlog. Alors, pour la fin du vlog, vous verrez pas une avancée phénoménale sur cette toile. Hein. Mais ça veut pas dire que je n'avancerai pas. Voilà, j'ai enfin mon fil. D'ici le vlog, j'ai toujours mon petit objectif en tête. Donc, on verra si j'arrive à m'y tenir. Ce que je vous ai dit, pour la fin du mois, j'aurais aimé terminer la bande. C'est pas imposable, mais il faut que je me dégage du temps. Vous savez, cette denrée là, assez rare. Alors, lundi, les filles sont à l'école. Je fais juste aller-retour matin et soir. J'ai prévu de filmer ma Pokémon et scène de vie asiatique. Pokémon, faut que j'avance ce soir pour le coup. J'y ai pas touché. On va voir, je vais l'avancer. Enfin, j'ai pas touché. Si, j'ai un petit peu touché, mais j'ai pas fini par la puce. Donc, je vais l'avancer tranquillement. Ensuite, mardi, j'ai orthophonie. Alors, je ne pense pas filmer de vidéo avant d'aller. Oh, quoi que c'est possible. On verra. De toute façon, il faudra que je vous filme la vidéo pour mercredi. Quoi qu'il arrive. Je ne l'ai pas encore filmé. Je vais me la laisser pour demain parce que c'est une toile en 11 comptes encore. On va y aller tout doucement. On va voir comment se passe la journée. On va reposer un peu la main. Et voilà. Et mardi, j'ai prévu après l'orthophoniste, quand j'aurai redéposé Luena à l'école, d'aller faire quelques petites courses. Parce qu'il va me falloir 2-3 bricoles pour survivre à la maison. Et qu'est-ce que j'ai prévu de... Et après, rien. Ah bah si, il va falloir que je tourne mes vidéos hein, pour la semaine, tranquillement. Parce que pour la semaine prochaine, j'ai une vidéo à tourner. Bah de toute façon, si, juste après, je vous tourne une vidéo pour mardi. Donc demain, je vais essayer de tourner. Comment il s'appelle? La vidéo pour mercredi, sinon je la tournerai soit lundi, soit mardi, on verra. Je vais éviter de m'épuiser trop quand même. Hop, là. Et après, on devrait retourner sur du vert. Mais c'est surtout que je crois que ça va être le moment de nous dire à plus tard pour le dernier extrait du vlog. Ouais, je sais pas quelle longueur va faire le vlog, mais à mon avis, il va être un peu plus long que d'habitude. J'ai du mal à tenir mes 10 minutes cette semaine. Allez, sur ce,
Eh bien écoutez, je vous dis à tout de suite dans la suite du vlog. Et pour moi, je sais pas quand ce sera. Bisous bisous. Coucou les amis. Alors j'ai peut-être allumé la lumière parce qu'il fait bien sombre dehors. Nous sommes... Quel jour? Quel jour on est dans tout ça? Alors, c'est ça qui n'est pas mis. Voilà, c'est mieux. Alors, on va prendre les petits triangles verts là. Enfin, ils sont gris, mais ils sont verts. Où est-ce que je trouve mes triangles? Là. Si vous saviez. Alors, on est dimanche. Petit Pépère va aller chez Ikea. Petit Pépère, c'est chéri d'amour, hein, évidemment. Il va aller acheter des étagères déjà. Comme ça, il en aura moins à aller chercher dans la semaine. Enfin, il va se faire plaisir. Il va me vider ma voiture au niveau essence et devoir faire le plein, tout ça. C'est pas grave. Demain, quand je sortirai du boulot, j'irai faire le plein. Et ouais, et ouais, et ouais. Ah non, demain, je vais juste voir ma principale. Pour qu'on mette tout au point pour le boulot, quoi. Mais hier, je vous filme une vidéo, cette vidéo là, tranquille. Je fais la suivante, j'organise ma petite journée pépère, cool pépouze. Puis après, bon, allez, je vais jeter un oeil à ma boîte mail pro. Et là, non, je vais sur eProf. Et là, c'est notre logiciel de RH, quoi, si on veut. Et là, je vois en poste. 1er janvier, du 1er septembre au 31 août. Qu'est-ce ça? Je vais voir ma boîte mail, effectivement. Reçu mail du rectorat avec l'arrêté d'affectation. Reçu mail de la principale qui m'a contacté, ainsi que tous les autres collègues de l'établissement pour dire tiens, en fait, elle revient. Et oui, une revenante. Je vais dans le collège où j'étais il y a 2 ans. Pas l'année dernière ni celle d'avant, mais celle encore avant. Avant mon année de galère, quoi. Mais voilà. Alors c'est un collège que j'aime bien, donc je suis contente. Et j'y vais je suis en temps partiel. Je suis en complément de service 9h sur mon quota de 18. On verra s'il me rajoute des heures, mais ça semble bien compliqué. Je suis en emploi du temps que hier. Donc, d'ailleurs, je vais mettre mon téléphone à charger. Donc, ça semble bien compliqué. Je vais regarder tout à l'heure pour me connecter à Pronote, puisqu'elle m'a renvoyé un truc. Le problème, c'est que j'ai pas le code qui va avec. C'est marqué code déjà personnalisé, mais j'ai pas eu le temps de le personnaliser encore, mon code. Donc, je vais voir si je peux me connecter. Ça se trouve, il a gardé mon ancien code. On va voir. On va voir. Sinon, je demanderai une réinitialisation. Je lui demanderai, une réinitialisation du code. Et puis voilà, mais vous vous rendez pas compte. On se lève un matin, en mode vacances. Et à midi, on se retrouve au téléphone avec sa principale adjointe. Voilà. Un samedi, un week-end. En plus, elle s'excuse et tout, parce que je lui ai envoyé un mail en disant, ce serait bien qu'on puisse se joindre au téléphone. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler à telle heure. Et puis, à tel numéro. Et puis elle m'appelle, sauf que mon téléphone, je m'attendais pas à recevoir l'appel là. Donc, j'avais laissé dans le salon pendant que j'étais en train de regarder un truc sur... j'étais en train d'apprendre à Lilouane à imprimer un document. Et ouais, tout s'apprend. Et donc, pour le coup, j'étais pas dans la même pièce que le téléphone, donc Alwena me l'a apporté, j'ai loupé l'appel, et je dis je vais voir, ça se trouve c'est encore un appel de spam, hein. Et puis finalement elle m'a laissé un message, donc je l'ai rappelé, mais en gros à midi je me trouve au téléphone, à midi un samedi au téléphone avec ma principale, pour gérer mon arrivée. Donc je vais la voir demain matin, après avoir emmené les filles à l'école, à 9h je suis au collège, je vais aller faire une petite course après. Ah oui, on a pu
l'aliment de base de mon régime alimentaire. Qui fonctionne, hein. Très très bien, je suis contente. Donc ouais, ça c'est cool. Donc faut que je prenne des choses de base, hein. Du jambon, des cracottes parce que j'en ai presque plus, c'est ce que je prends au petit-déj. Et des yaourts. Parce que ça soulage tellement mes douleurs à la main quand je mangeais beaucoup de yaourts que je compte bien recommencer. Bon, je vais le placer là, lui. Quoique non, je vais pas le placer, on verra parce que j'en ai déjà placé. Mais pour le coup, ça met un petit peu le bazar dans mon organisation, hein, parce que moi j'avais pas du tout prévu ça. Et j'ai prévu de commencer encore des points de croix et machin et tout. Mais bon. Alors je travaille 1 heure en fin de matinée et en début d'après-midi le lundi. 1 heure en début de matinée le mardi. 1 heure plus 1 heure quinzaine le mercredi. Le jeudi, je dois être pareil, 1 heure début, 1 heure fin de matinée, un truc comme ça, ou 2 heures, je sais plus. Ah, j'ai soit 2 heures le matin en quinzaine et 1 heure l'après-midi. Et le vendredi, c'est pareil, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Ouais, c'est un emploi du temps qui est... Elle me l'a dit, elle dit pour l'emploi du temps, ça va être compliqué. Arc. Parce que je suis sur... je fais les groupes. Je suis sur 2 groupes de niveau. Je trouve pas le vert avec la petite croix. J'ai forcément, hein. J'ai pas. Alors, pack. Je trouve pas. Comment ça se fait que je trouve pas ça? Donc on avait dit qu'on était sur la page 19 déjà. Et on est à 271. C'est des petites croix blanches et vertes. Donc c'est un vert déjà, ça je m'en doutais pas. Alors je veux 37. Ah oui d'accord. Voilà à quoi ressemble mon 37. Il faut que je modifie. Parce que pour moi c'est des croix. Alors viens la petite aiguille. Donc voilà. J'ai un groupe classe c'est quasiment toute la classe en 6e. Et en 5e, j'ai un groupe à faible effectif puisque j'ai le groupe de niveau faible. Moi, ça me gêne pas. La seule chose, c'est qu'il faut que je prenne les infos pour savoir comment ils fonctionnent avec les groupes parce que chaque collège fait un petit peu à sa sauce, donc voilà. Mais sinon, ça va le faire, c'est cool. En plus, c'est un collège que j'aime bien. Il y a un espace culturel Leclerc pas loin. Donc, c'est hyper cool. Et faut que j'arrête de suivre des chaînes. Parce que j'ai regardé des FlowTube. Alors, je ne donnerai pas les noms ici parce que c'est des villes tentateurs. Et je pense que je vais acheter le magazine Création.3. Ça me saoule. Parce qu'il y a trop de modèles qui me plaisent dedans. Je sais pas, je suis branchée automne cette année, alors que d'habitude... Enfin, j'adore l'automne, c'est une saison que j'adore. Mais je ne brode pas l'automne. Je ne fais pas de broderie à thème sur l'automne plutôt. Parce que en automne je brode, mais je ne brode pas l'automne. Donc ouais. Et là je suis bien en veine. Je vais craquer sur des modèles Crocetta à gogo. Non, un seul. Faut être raisonnable. Un seul. Parce que je voudrais acheter aussi de l'étamine. J'en ai un petit peu, mais j'ai qu'un coupon en fait. J'ai pas grand stock d'étamine. Mais ouais, si vous saviez, il y a le sampler d'automne. Non, c'est pas Halloween, c'est vraiment celui d'automne qui me plaît beaucoup chez Crocetta à gogo. J'ai vu plein de petits modèles qui me plaisent.
Et puis, du coup, de fil en aiguille, j'étais... Pourquoi j'ai été voir... Ah, je suis passée sur AliExpress pour valider la réception de ma commande. D'ailleurs, je pense que juste après, je vais peut-être vous faire l'unboxing. Mais je sais pas quand je vais le mettre en ligne. De toute façon, c'est que du point compté. Est-ce que c'est un grand intérêt? Je sais pas, mais... Bon, allez, si, je vous montrerai quand même ce que j'ai choisi. Parce qu'il y en a un que je veux commencer d'ici. Voilà, je commencerai peut-être en novembre. On va en discuter de toute façon en vidéo. Mais ouais. Du coup, j'ai mis des nouveaux modèles dans mon panier. Et je suis au bord de craquer. Puisque demain, il y a une promo sur Ali. Donc, il y aura peut-être du craquage dans l'air. On va voir. Mais là, ce sera que du point compté. En ce moment, j'ai pas forcément envie d'acheter l'estampé. À part sur Painting Fairy Cross Stitch ou Dream Stitch où là il y a des pépitas. Mais comme ce qui me fait le moins mal à la main en ce moment, ça reste quand même le point compté. Je m'éclate sur les fins de journée où je souffre à mort, je m'éclate sur mon point compté, hein, je vais vous dire. Donc voilà. On revient toujours à ses premières amours, dit-on. Eh ben, je suis à fond. Alors tout à l'heure, je vais finir le petit fantôme de Kiki. Pas la toile complète, hein. Oh, juste les points du fantôme. Et après, je verrai ce que je fais. J'ai pas fait ma case du 50 en cours hier. J'ai fini Winnie l'ourson, par contre. Mais après, j'ai un peu souffert. Et puis bon, c'était le bazar. Dans le sens où j'avais l'esprit qui partait dans tous les sens avec l'organisation boulot, tout ça. Donc, j'étais pas concentrée. Maintenant, pour aujourd'hui, ça va le faire. Je vais vous filmer cette vidéo-là. Après, je vais filmer la vidéo Lapinou pour mercredi. Demain, j'aurai le temps de vous filmer le 50 en cours, mais ça va pas, non. Pour vendredi, pour samedi, scène de vie asiatique. L'avantage, c'est que je l'ai avancé la semaine dernière. Mais il faudrait que je filme aussi la Pokémon que je n'ai pas avancée. Donc autant vous dire que j'ai 2-3 bricoles à faire en broderie là pour être à l'aise, mais ça va le faire. Je m'inquiète pas. Pourquoi s'inquiéter? Finalement, je vais avoir des journées assez à trop. Je vais avoir le temps de bosser là-bas, puisque je vais avoir un petit peu de gruyère. Donc, mais je suis très contente. Vous le savez à quel point ça me manquait de bosser. Et ben voilà. Et l'avantage, c'est que bon, je peux pas faire le rendez-vous de l'orthophoniste de Lilloine, c'est Jérôme qui s'en chargera. Par contre, je peux faire celui d'Aloena. Puisque je fais mardi, je travaille de 8h30 à 9h30. Ce qui fait que à 10h, je suis à l'école. Elle a rendez-vous à 11h. Donc bon, je vais pas y aller pour 10h non plus. Hein. Je vais me laisser le temps d'y aller tranquillement. Et par contre, ouais, je pourrais peut-être broder en voiture. J'ai toujours trouvé fun de broder en conduisant. Non, je rigole. Si je dois attendre devant l'école, en fait, j'en profiterai, j'emmènerai une toile et puis j'aurai ma toile. Je patiente en voiture. Bon. Sur ce, les amis, moi je vous laisse là. Le vlog est déjà bien trop long, mais c'est pas grave quand on ne compte pas. Et puis surtout, derrière, j'ai d'autres bricoles à faire aujourd'hui. Allez, sur ce, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau vlog. Ciao!